Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 70. Ce soir c'est le prime numéro 13, le prime de la demi-finale, du quart de finale pardon. Attendez, oui c'est ça, c'est le prime du quart de finale. Merci d'être avec nous. Donc ce soir les nominés sont Clara et Lise, vous pouvez voter, c'est le 1 pour Clara et le 2 pour Lise. L'une d'entre elles quittera l'aventure ce soir. Donc ce soir c'est le prime de la place en finale. En effet ce soir l'un des 8 habitants encore dans la maison va gagner sa place en finale. Mais alors qui est-ce que ce sera ? Nous verrons ça ce soir. Sans plus attendre, moi ce que je vous propose c'est de nous retrouver avec les candidats. Donc c'est parti, on se connecte avec la maison. Bonjour à tous les habitants, c'est Natacha, vous m'entendez ? Oui, je vais parler avec mes deux nominés. Clara et Lise, comment vous vous sentez ? Bah écoutez, moi ça va Natacha, voilà, je suis assez... Voilà, un peu nostalgique ce soir, un peu triste parce que je suis nominée face à Lise et on a très peur, voilà. Mais on aura fait une belle aventure, voilà, on aura passé 13 semaines ensemble. Et bon, bah ce soir, voilà, c'est inévitable, on va être séparés, mais on est en quart de finale, donc en vrai, ça va. Et vous, Lise ? Un peu pareil, voilà, j'ai quand même fait une belle aventure. Et je suis quand même heureuse de mon aventure si jamais elle doit se terminer ce soir. Très bien. Je vais maintenant vous laisser avec la voix. C'est parti. Ici la voix à tous les habitants. Ce soir, c'est le prime du quart de finale. Mais c'est surtout le prime de la place en finale. Wouh! Ce soir, l'un ou l'une d'entre vous gagnera sa place en finale. Ok. Alors, pour célébrer cela, la première épreuve sera celle du gainage. Oh! En position. Évidemment, le premier à perdre aura perdu sa place en finale et la personne qui gagne va désigner quelqu'un qui va perdre. Oh! C'est parti. 3, 2, 1, go! Putain. Clara, oui, tu as donc officiellement perdu ta place en finale. C'est pas grave, de toute façon je risque de partir ce soir, donc au pire, bon, c'est pas grave.
Et je peux pas... Non, tu peux pas. Ok, bon, tant pis. Putain. Moi, je peux pas. Morgane et Salomé, vous avez perdu. Oui, on sait. On sait. Allez! Moi, je peux pas non plus. Hein. Ah. Non plus. Lise, Baptiste, vous avez perdu. Enfin, vous êtes pas... Enfin, voilà. Sophie, oui, tu ne gagnes pas cette manche. Je sais. Allez, Aquila! Je tiens bon. Oh putain, je peux pas. Léo, tu as donc perdu. Ouais. Aquila, j'ai gagné. Ouh. Aquila, qui souhaites-tu éliminer de la place en finale? Je vais éliminer par préférence et je suis désolée Baptiste, mais je t'aime beaucoup, mais dans la maison tu restes celui que j'aime le moins et c'était aussi quelqu'un de très intelligent qui a beaucoup de chance d'avoir sa place en finale et moi je la veux. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je t'élimine. C'est pas grave. À qui? Baptiste, tu es donc éliminé de la place en finale. Ouais. Vous n'êtes donc plus que 6 dans la course de la place en finale. Aquila, Baptiste, Léo, Lise, Morgane, Salomé et Sophie. Ah ben non, pas Baptiste du coup. Aquila, Léo, Lise, Morgane, Salomé et Sophie. Voilà. Parce que Baptiste et Clara, vous avez été éliminés. On sait. Il est maintenant temps de passer à la deuxième épreuve. Oh! Pour ce deuxième jeu, vous allez énoncer des gagnants d'émissions de télé-réalité. Oh! C'est parti. On commence par Salomé. Carla. Carla, Secret Story Playmobil 34. Aquila. Victoria, SSP 68. Léo. Louane, la saison 69. Clara. Ben moi, la saison 35. Lise. Moi, la saison 11. Morgane. Martin, la saison 43. Sophie. Maxence, la saison 37. Salomé. Indira, la saison 66. Aquila. Ah oui. Sacha. Carré VIP, saison 1. De toute façon, il n'y a eu qu'une saison pour le moment. Léo. Mona, la saison 67. Clara. Moi, la saison 36. Lise. Clara. Ah mais attendez, merde. Clara, tu participes plus? Ah oui, merde, c'est vrai. Je vais mettre ailleurs pour pas que vous m'interrogiez. Et oui, c'est une bonne décision. J'avais fait exprès, elle me suis dit à tout moment on a oublié. Bah oui, on avait oublié. Merde. Du coup, toutes les réponses que Clara elle a dites, elles sont annulées. Oui. Bah du coup, Clara, la saison 35. Clara, saison 36. Clara, saison 55. C'est de la triche. C'est vraiment de la triche. Salomé. Domitilla, l'ami de la nature 3. Aquila. Liza, Secret Story Playmobil, saison 65. Liza, le printemps fantastique. Liza, Mystérien. Et non. Merde, non, Mia Mystérien, pardon. Lise, tu as perdu. Non!
Bah si. Mais non, mais j'étais dans l'énergie de l'action du Liza, un peu comme le Clara. Et oui, mais Liza n'a pas gagné Mystery 1, c'est Miko, anciennement Mia, qui a gagné Mystery 1. Mais non! Ah si, on peut te montrer l'émission, c'était bien, c'est bien Miko qui a gagné. Mais non, mais de toute façon, ça aurait dû être Liza. Parce que moi, j'aurais voulu gagner. Très bien, Lise. À partir de maintenant, les autres personnes qui perdent ne perdront pas. Enfin, vous perdrez, mais cette manche. Ok. Morgane, à toi. Julia, non, laisse-moi. Julia, saison 64. Matt, saison 64, parce qu'ils ont gagné en duo. Et oui. Ouais, ça passe. Merci. Encore et toujours de la triche. Benoît, saison 63. Benoît, saison 4. Rachel, saison 62. Inès, saison 61. Chloé, saison 60. Elliot, saison 1. Anastasia, saison 59. Non, Aquila. Anastasia n'a pas gagné la saison 59. Ah merde. Et non. Ah. Léo. Lilian, saison 52. Natacha, saison 2. Elodie, saison 5. Sophie, c'est Héloïse qui a gagné la saison 5. Oui, bah c'est ce que j'ai dit. Non, ce n'est pas ce que tu as dit. Bah, Miko, Mysterien, du coup. Oui. Ah mais non. C'est Carla, la saison 3 de Mystery. Oui. Sacha, Mystery 2. Oui, c'est ça. C'est pas... Marion, Hidden Links. Saison 1. Merde. Léo. Attendez, je cherche. Léo. Clara, la saison 70. Non, ça ne marche pas comme ça, Léo. Tu es éliminé. Morgane. Sarah et Rami dans The House of the Duo saison 2. Oui. Antoinette, saison 28. Gaïa, saison 29. Samuel, saison 26. Amélie, saison 27. Kelly, saison 31. Alicia, saison 30. 33, 32, 30. Saison 32 ou saison 33, Morgane? Il y en a trop. C'est l'une de ces deux-là. Comptez-moi le point. Saison 32 ou saison 33? Et ne demande pas d'aide à Lise. Lise, cache tes doigts. Oh, vous m'avez vu. Oh, j'avais pas vu. Morgane, une réponse. 32... 33 32 33 32. Bon, Morgane, stop. Voilà, tu as perdu. Et bon, t'avais l'air sûr de toi pour le 32, c'était 33. Mais voilà, je savais. Mais je te faisais les chiffres. Désolée. Salomé, qui élimines-tu? Morgane. Ok. Aquila, Léo, Salomé et Sophie, vous êtes donc les derniers en lice pour la place en finale. On sait. Vous allez maintenant aller dans l'atrium pour une épreuve de culture générale. Ah là là. Je vais perdre.
Je vais perdre. Oui. Comment ça, oui? Ah. Bon, moi, au moins, je vais gagner cette épreuve. Faut que je mette mon écharpe, elle va me porter bonheur. Je vais montrer que je suis pas si débile que ça. D'accord? Non mais oh. Bien, comme vous vous en doutez, chacun d'entre vous aura une question. Vous répondrez à cette question de culture générale, ce qui vous apportera un point ou pas de point. Et au bout de quelques points, bien vous aurez on aura la réponse à... Enfin voilà. Salomé. De quel aliment se nourrissent les fourmis coupeuses de feuilles? De feuilles, de fourmis ou de champignons? Bah... J'en sais rien du tout. Je connais pas du tout. Bah, elles vont pas se nourrir de fourmis. Bah, des champignons, ça me paraît bizarre, genre, que le champignon ait un aspect qui coupe les feuilles. Donc, bah, coupeuse de feuilles, je pense justement parce qu'elles mangent les feuilles, mais genre, elles s'en nourrissent exclusivement. Je pense que c'est ça. Donc, de feuilles. Non, c'était de champignons, car ces fourmis sont incapables justement de digérer les feuilles, mais elles élèvent des champignons qui le font à leur place. Et les bourgeons de ces champignons servent ensuite à alimenter la fourmilière. J'ai pas compris, mais en gros, j'ai pas le point. Exactement. Léo, quel animal a-t-on découvert vivant à 8000 mètres d'altitude dans l'Himalaya? Un crapaud, un yak ou une panthère des neiges? Bah, un yak. Et non, ce fut un crapaud. Ah, ok. Tu n'as pas le point non plus. Aquila, qu'arrive-t-il aux crapauds lorsqu'ils vomissent? Ils changent de couleur, leur peau se couvre de boutons, ou leur estomac se retrouve hors de la bouche. Ah! Ben, je dirais que leur estomac se retrouve hors de leur bouche parce que changer de couleur, ça pourrait être plutôt banal. Leur peau se couvre de boutons aussi. Donc je dirais le 3, c'est trop immonde pour avoir été imaginé en fait. C'est ça. C'est ton premier point. Oh, je slay et vous êtes nuls. Sophie. Oui. Que virent des scientifiques au travers d'un trou de serrure lors d'une étude du comportement d'un chimpanzé? Le chimpanzé essayant de se suicider, l'œil du chimpanzé, ou le chimpanzé essayant d'allumer une cigarette? Ça peut pas être l'œil du chimpanzé parce qu'il y a que l'œil de la voix. Non, en vrai, le chimpanzé essayant d'allumer une cigarette, je dirais, parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu cette histoire. Non, c'était l'œil du chimpanzé, justement. Ah, ok. Ok, d'accord. Ça vous fait donc 0 point chacun, sauf 1 pour Aquila. Et yes, je slay. Salomé. Quel animal a-t-on vu s'amuser à glisser sur la glace en Alaska? Est-ce 1 des canards, 2 des bisons, 3 des lapins? Des bisons? C'est ça. Yes, ça te fait 1 point. Léo, comment fait le mâle du serpent jarretière pour éviter que la femelle qui vient d'approcher ne s'accouple avec un autre mâle? Il dépose une odeur spécifique sur la femelle et lui bouche l'orifice génital avec de la terre ou il la roule dans la boue. Il dépose une odeur sur elle? C'est ça. Ça te fait 1 point. Aquila, pourquoi le fourmillon, une larve de mouche, construit-il un entonnoir dans le sable? Pour capturer ses proies, pour capter l'eau, pour cultiver son herbe favorite. Pour capturer ses proies,
C'est ça. Oh, mais attendez, mais je slay. Sophie. Quel animal change de sexe en vieillissant? Le serpent, la taupe ou la crevette? Bah, je vais dire une crevette. Je savais pas que la crevette c'était hermaphrodite. La crevette? C'est ça, Sophie. La crevette est un animal hermaphrodite. Oh, mais j'adore mes queen crevettes en fait. Mais je vais être une crevette en fait. Appelez-moi. Non mais c'est bon. Je vais être une crevette en fait. C'est bon. J'ai choisi mon animal totem. C'est la crevette. Très bien. Donc Aquila, ton animal totem est la crevette. Et Sophie, tu as un point. Oui. Oh, non mais comment cela est trop, je hurle. Bien. Salomé. Quelle est la particularité du Ouistiti mignon? Les petits sont élevés par la grand-mère, il se nourrit de sève d'arbre ou il urine sur les fruits avant de les manger. Il se nourrit de sève d'arbre? C'est ça. Ok. Tu as donc 2 points. Léo. Que fait le poisson clown mâle lorsque la femelle vient à mourir? Il mange ses petits, il se transforme en femelle ou il se laisse mourir? Il me semble que il se transforme en femelle à son tour. En effet, si c'est le mâle du couple qui meurt, la femelle du poisson clown accueille un nouveau prétendant, mais si c'est la femelle qui meurt, alors le mâle se transforme en femelle et s'accouple avec un jeune mâle. Oh, la nature est bizarre. Et après, on nous dit à nous, les personnes LGBT, qu'on est contre nature. Mais est-ce que vous avez vu les crevettes et les poissons clowns? Non, mais MDR en fait. MDR. En parlant de crevettes, Aquila. Oui. Quel oiseau marin est capable de plonger à des profondeurs de 100 mètres? Le pélican, le goéland ou le cormoran? Ben, le pélican et le goéland, c'est pas des oiseaux marins. Donc je dirais le cormoran, là, je connais pas. C'est ça, c'est le cormoran. Cela dit, si on pose la question, c'est que le pélican et le goéland sont aussi des oiseaux marins, Aquila. Ah ben je savais pas, mais en tout cas j'ai eu bon. Oui. Sophie, qu'arrive-t-il à une chauve-souris vampire qui rentre à l'abri, le ventre vide? Elle se fait dévorer, elle est exclue de l'abri ou elle reçoit du sang des autres chauves-souris. Bah, les autres, elles lui en donnent, genre, elles sont solidaires. C'est exactement ça, Sophie. Félicitations. Oh, mais trop bien. Salomé. Oui. Que fait-on renifler à une truie pour qu'elle se mette en position d'accouplement? De la salive de cochon mâle, du chocolat en poudre ou des racines de gingembre? Je sais pas. Je peux avoir une autre question? Bah, non. Alors je dirais de la salive de cochon mâle. Ben oui, évidemment, quand même, c'était évident. Comment ça, c'était évident? Mais quand on te crache dessus, t'es super excité. Quand ton partenaire te crache dessus, ben attends, normal quoi. Mais Aquila, mais ça va pas. Léo, il en est tombé tellement ça le choque là. Je vois pas depuis quand ça pourrait le choquer, mais c'est pas grave. S'il vous plaît, restons calmes. Et oui, c'est de la salive de cochon mâle. Bah, c'était évident. Genre, MDR. Léo, l'effet de serre est un phénomène naturel. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Aquila. Oui. Parmi ces 3 animaux, lequel résiste aux émissions radioactives? Le serpent, la fourmi ou la tortue?
La fourmi. C'est ça. Oh, mais non, mais je suis trop une queen. Sophie. Quel est le lac le plus profond du monde? Le lac Michigan en Amérique, le lac Victoria en Afrique ou le lac Baïkal en Sibérie? Oh, j'adore Victoria, donc je vais dire Victoria. Et non, c'était le lac Baïkal en Sibérie. Et merde. Sophie, tu perds cette manche. Pas grave. Aquila, oui, tu la gagnes. Oh! Tu peux choisir quelqu'un qui ne participera pas à la manche finale. Je sais que ceux de vous deux, vous m'auriez choisi pour participer à la manche finale parce que vous aurez pensé que j'avais aucune chance de gagner. Mais je vais dire Salomé, bah tu pars. Voilà. Je comprends, c'est pas grave. Aquila, Léo, vous êtes donc les deux derniers pour la dernière manche, pour la place en finale. Allez, c'est parti! La place en finale va maintenant se faire sur le jeu du hasard. Oh! Vous allez me dire un numéro entre 1 et 10. Voilà, ce numéro, vous allez donc le parier. Et nous allons sélectionner un numéro au hasard. Si ce numéro est le même, alors tant mieux. Si c'est pas le même, bah, on continue. Léo, je vais dire le 5. C'est tombé sur le 7. Aquila, je vais dire le 5. C'est tombé sur le 9. Léo, je vais dire... le 6. C'est tombé sur le 5. Merde. Aquila, le 6. C'est tombé sur le 4. Léo, le 3. C'est tombé sur le 5. Merde. Aquila, le 3. C'est tombé sur le 2. Léo, le 5. C'est tombé sur le 1. Aquila, le 1. C'est tombé sur le 9. Léo, le 5. C'est tombé sur le 8. Aquila, le 9. C'est tombé sur le 10. Léo, le 5. C'est tombé sur le 6. Aquila, le 8. C'est tombé sur le 4. Léo, le 5. C'est tombé sur le 5. Oh, yes! Léo, oui. Tu gagnes donc ta place en finale. Oh, merci beaucoup. Merci, putain, merci. Léo, tu peux donc retourner dans la maison. Et Aquila aussi, en fait, tous les deux. Ok, retourne. Cucu. Alors, c'est moi qui suis en finale. J'ai ma place en finale. Félicitations. Merci. Ouais. Franchement, je suis quand même fière de moi. J'ai quand même bien joué jusqu'au bout. Donc, voilà. Je pense que maintenant, il va être temps pour nous d'aller dans le sas. Non, je veux pas que vous partiez. Non, mes vies. Oh non. Non. Bon, c'est l'heure, hein. Ouais. Oh non. Et oui, c'est la dure loi de Secret Story. Chaque semaine vient avec son lot de souffrance. Voilà. Dans quelques instants, nous allons donc retrouver Clara et Lise qui sont dans le sas. Car je vous le rappelle, l'une d'entre elles va quitter l'aventure définitivement. Voilà. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte avec le sas où Clara et Lise nous attendent. Et on se connecte. Allez, c'est parti, on se connecte.
Bonjour Clara, bonjour Lise. C'est Natacha, vous m'entendez? Oui, très bien. Je vais résumer vos aventures. Voilà, c'est une situation un peu compliquée pour vous ce soir. Car toutes les deux dans l'aventure, vous êtes très amies. Vous, Clara, pardon, on commence par vous. Dans l'aventure, vous avez toujours été quelqu'un qui a été sensible. Quelqu'un qui a éprouvé toujours beaucoup de sensibilité pour autrui. Vous avez été là pour eux. Vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a été là pour vos amis. Vous avez également buzzé dans cette aventure une fois, mais c'est déjà très bien. Ce soir, est-ce que vous allez quitter l'aventure ou est-ce que vous allez rester? Est-ce que le public vous a trouvé iconique ou est-ce qu'il s'est dit qu'il était temps pour vous de céder votre place? Vous, Lise, vous avez été contre toute attente joueuse et stratège. Vous avez été une candidate drôle, iconique, très amie avec Clara. Et ce soir, est-ce que ça a suffi? La personne qui ce soir quitte l'aventure entre vous deux a eu 46% des votes et la personne qui revient a eu 54%. C'était donc serré. Et la personne qui retourne dans la maison des secrets ce soir c'est Clara ou Lise. Ce soir, Clara, vous retournez dans la maison des secrets. Lise, vous quittez l'aventure. Je suis désolée. Oh, non, putain. Écoute, de toute façon, on est en quart de finale, d'accord? On est très proche de la finale. Tu fais des bisous à tout le monde. Tu leur dis que je les aime. Non, mais tu vas nous manquer. Venez. Non. Oh, Lise. Bisous. Non. Oh. De toute façon, on a passé une très belle aventure tous ensemble. Et de toute façon, on se revoit à l'extérieur, d'accord? Oui. Des bisous, gros bisous. Gros bisous. Lise, il est temps de partir. Oui, j'arrive. Des bisous. Oh. Bah, de toute façon, depuis l'annonce des nominations, on s'en doutait un peu. Ouais, mais c'est autre chose de le savoir que de le vivre réellement. Ouais. Oh. Non, mais Lise éliminée, quoi, Lise. Bah, au moins, vous êtes toujours là. Oui. Ce soir, c'est donc une véritable icône qui quitte la maison des secrets au bout de 13 semaines de jeu en quart de finale. C'est Lise et on l'accueille. C'est parti. Wouh! Merci! Merci! Comment vous allez, Lise? Je suis très heureuse d'être là. Voilà, je viens d'être éliminée, mais vraiment, il y a zéro regret. Vraiment, je suis méga joyeuse d'être ici. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'être éliminé? Eh bien, comme on dit en Doja Cat, I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a shine like gloss. Yes! Et oui, c'est le résumé, je pense, de votre aventure. Alors, je pense que ça confirme votre aventure. Vous n'êtes pas déçus? Non, en aucun cas, je suis déçue. J'ai gardé mon secret jusqu'au bout, qui est que je suis née par PMA. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Oui. Et voilà, je suis quand même très heureuse de mon parcours. Voilà. Merci beaucoup, Lise. Vous allez nous manquer, mais en même temps, on est en quart de finale. Donc vous n'allez pas devoir subir mon absence pendant très longtemps. Des bisous. Et voilà, ce prime est donc terminé. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Mouah, des bisous.